Bienvenue à Poudlard. Bien, dans quelques instants, vous franchirez ces portes et vous vous joindrez aux autres. Mais avant que vous preniez place, vous allez être répartis dans les différentes maisons. Salut, c'est Sai. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est très peu traité sur internet, et les rares fois où c'est le cas, c'est jamais de la manière dont moi je le vois. Donc c'est une vidéo qui va très certainement faire débat, et je suis vraiment curieux de lire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais avant de réagir, je vous demande d'aller jusqu'au bout de la vidéo, car c'est un sujet un peu complexe. Aujourd'hui, je vais vous parler du problème des maisons à Poudlard, ou comme j'aime l'appeler, le paradoxe du Choixpeau. Et pour cette vidéo, j'ai remis ma casquette d'éducateur spécialisé, parce que même si aujourd'hui YouTube est devenu mon activité principale, à la base, je suis éduc et je pense que ça se ressent dans la plupart de mes vidéos, mais ça va être encore plus le cas dans celle-ci. On va notamment parler du développement de l'enfant et de la reproduction sociale, donc il y a des termes qui peuvent faire un peu peur quand on n'est pas habitué à ce genre de sujet, mais je vais essayer de simplifier au maximum pour qu'on ait tous toutes les cartes en main afin de comprendre ce qui ne va pas dans ce système de répartition. Et si aujourd'hui ma casquette est verte, c'est parce que c'est Serpentard qui en souffre le plus. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Quand j'appellerai votre nom, vous vous avancerez. Je placerai alors le Choixpeau sur votre tête et vous serez répartis dans vos maisons. Chaque année, le Choixpeau répartit les nouveaux élèves en fonction de leurs traits de personnalité. Si vous êtes courageux, vous irez à Gryffondor. Si vous êtes loyal, vous irez à Poufsouffle. Si vous êtes curieux, vous irez à Serre d'Aigle. Et si vous êtes rusé, vous irez à Serpentard. En très résumé, bien sûr. Le problème, c'est qu'à 11 ans, on entre à peine dans l'adolescence. Une étape cruciale dans la vie, puisque tous les événements qu'on va vivre au cours de cette période, et surtout la façon dont on va les percevoir, vont avoir un impact considérable sur le reste de notre vie, et ce, même à l'âge adulte. C'est notamment la période où les règles et les valeurs induites par les parents sont remises en question, car pour se démarquer en tant qu'individu, on a besoin de rompre avec l'image idéale que nos parents ont pu représenter pendant l'enfance. C'est ce qu'on appelle plus communément la période d'opposition. Et là, on a déjà un premier problème, puisque le Choixpeau est censé nous attribuer une maison en fonction de notre personnalité, alors qu'à 11 ans, on n'a pas encore vécu la période la plus importante dans la construction de notre identité. Alors on pourrait se dire que c'est juste magique, mais non, c'est plus compliqué que ça, parce que si on regarde le truc du point de vue pédagogique, c'est un sacré bordel. Pendant votre séjour à l'école, votre maison sera comme une seconde famille. Vos succès feront gagner des points à votre maison, et toute infraction au règlement lui en fera perdre. En fait, l'adolescence est principalement marquée par la quête de nouveaux modèles d'identification, d'où l'importance du groupe de pairs. Pairs, PAIR bien sûr, le groupe de potes si vous préférez. Parce que si d'un côté on éprouve un désir de singularité pour construire sa propre identité, d'un autre côté on a aussi tendance à faire comme les autres pour correspondre à une forme de normalité. L'école joue donc un rôle hyper important à ce moment-là, puisque c'est souvent à l'école que va se créer ce fameux groupe de pairs. Sauf qu'à Poudlard, avant même que tu sois passé par toutes ces phases, on te met dans une maison avec d'autres enfants et on te dit que c'est avec eux que tu vas passer les 7 prochaines années. Alors évidemment, il y a un aspect positif. Ça crée un sentiment d'appartenance qui est rassurant et sécurisant, surtout pour un enfant qui vient tout juste de quitter le cocon familial. Mais ça crée aussi une rivalité avec les enfants des autres maisons. En fait, ça facilite la rencontre avec les gens censés nous ressembler et ça complique la rencontre avec les autres. Le choix de notre maison a donc une influence considérable sur notre environnement et donc sur la construction de notre identité. Et là, on commence à entrevoir un paradoxe. Le Choixpeau est censé nous attribuer une maison en fonction de notre personnalité, sauf qu'à ce moment-là, notre personnalité n'est pas encore tout à fait construite. Et c'est finalement notre maison qui va avoir un impact considérable sur la construction de cette personnalité. En gros, c'est le serpent qui se mord la queue. Et non, c'est juste magique n'est toujours pas acceptable. Car même si pour l'instant ça peut sembler un peu flou là où je veux en venir, il y a une phrase de Dumbledore dans Harry Potter et la Chambre des Secrets qui devrait éclaircir tout ça, au moment où Harry lui demande pourquoi le Choixpeau ne l'a pas envoyé à Serpentard. Pourquoi le Choixpeau t'a-t-il envoyé à Gryffondor? Parce que je le lui ai demandé. Exactement, Harry, exactement. Ce qui te rend différent de Voldemort. Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes. Ce sont nos choix. Je partage complètement le point de vue de Dumbledore. Ce ne sont pas nos aptitudes qui définissent qui nous sommes, mais bien nos choix. Le problème, c'est que dans le cas de Harry, son choix a simplement été influencé par ses rencontres avec Ron et Drago. Et si de si brèves rencontres ont influencé le choix de sa maison, imaginez ce que ça donne pour les autres élèves. On parle d'enfants qui ne sont pas encore passés par la période d'opposition et qui n'ont pas encore rencontré leur groupe de pairs. Je vous rappelle que dans le monde de la magie, on entre à l'école à 11 ans. Avant ça, on est en famille. Ce qui
qui signifie que la plupart des élèves qui entrent à Poudlard souhaitent plus ou moins inconsciemment correspondre aux attentes de leurs parents. Si tes parents étaient à Gryffondor et t'ont répété pendant 11 ans que c'était la meilleure maison, il y a fort à parier qu'au moins inconsciemment tu aies toi aussi envie d'aller à Gryffondor. Et c'est peut-être pour ça que la plupart du temps les membres d'une même famille vont dans la même maison, puisque comme l'a dit Dumbledore, le Choixpeau semble se fier davantage à nos choix qu'à nos aptitudes. Ah! Encore un Weasley. Avec toi, pas la moindre hésitation. Gryffondor! Ok, mais alors, qu'est-ce qu'on fait des exceptions comme Sirius par exemple? Eh bien, pour une fois, c'est vraiment une exception qui confirme la règle. Sirius a été en conflit très tôt avec ses parents qui étaient à Serpentard, et sa rencontre avec James dans le train, qui ne cessait de vanter les mérites de Gryffondor, a dû l'influencer pour aller vers cette maison. Et de toute façon, peu importe le modèle social qu'on étudie, il y a toujours des exceptions. Ce qui compte, c'est que ce phénomène social semble fonctionner pour une très large majorité. Et après, il faudra aller voir chaque exception au cas par cas pour tenter de l'expliquer. Et selon moi, on en reviendra toujours d'une manière ou d'une autre à cette notion de choix. Et cette notion de choix plus ou moins inconscient dans la répartition des maisons pourrait venir expliquer un autre phénomène dans le monde des sorciers. Un phénomène qui concerne les membres de la maison Serpentard. Serpentard! Tous les sorciers et les sorcières qui ont mal tourné étaient à Serpentard. Bon, à ce moment-là, Ron fait une très grosse généralité. Prenons l'exemple des Mange-Morts. Évidemment, tous les Serpentards ne sont pas des Mange-Morts, et il existe aussi des exceptions chez les Mange-Morts qui n'étaient pas à Serpentard. Mais dans la saga Harry Potter, la très grande majorité des Mange-Morts connus sont à Serpentard. Alors, pourquoi? Est-ce qu'ils sont plus méchants que la moyenne? Évidemment que non, c'est pas si simple. Mais si depuis plusieurs générations, la plupart des enfants vont dans la même maison que leurs parents, cela signifie que Poudlard crée un environnement propice au phénomène de reproduction sociale. En fait, un enfant de Mange-Mort pourrait tout à fait remettre en question les valeurs de ses parents, notamment pendant la période d'opposition où il éprouve un désir de singularité. Et pour ce faire, il se tournerait certainement vers son groupe de pairs, car je vous rappelle que pendant l'adolescence, on cherche aussi à correspondre à une forme de normalité. C'est vrai. C'est excitant de ne pas respecter le règlement. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait à Hermione Granger? Dans les autres maisons, le message porté par le groupe de pairs est très clair. L'ennemi, c'est Voldemort. C'est ça la norme. Mais à Serpentard, cette norme est complètement faussée, puisque contrairement aux autres maisons, il y a beaucoup plus de Mange-Morts qui font partie de cette norme. Et comme l'environnement est hyper important dans le développement d'un adolescent, eh bien la maison Serpentard devient un environnement plus propice à la création de futurs Mange-Morts. Et c'est pas Serpentard le problème. Le problème, c'est que ça fait des générations qu'on regroupe dans une même maison les familles qui ont un attrait pour les forces du mal. Si on avait fait la même chose dans une autre maison, le résultat aurait été le même. En tout cas, si on part du principe que l'influence familiale a un impact considérable sur le choix de la maison. Bon, c'est bien joli tout ça, mais comment je vais conclure cette vidéo? Voulez-vous, si ce n'est pas trop vous demander, conduire Miss Parkinson et le reste de la maison Serpentard hors de cette salle? Et où est-ce que je dois les emmener exactement, madame? Le cachot serait parfait. C'est cette scène qui illustre au mieux le paradoxe du Choixpeau, car si parmi les Serpentards il y a effectivement des partisans du Seigneur des Ténèbres, il y a aussi forcément des élèves qui veulent juste protéger leur école contre les forces du mal. Et à mes yeux, ces élèves sont bien plus méritants que ceux des autres maisons, car c'était pas si simple pour eux d'en arriver à cette conclusion. Le problème, c'est pas que les Serpentards sont méchants, le problème c'est qu'à Poudlard, on crée un environnement qui favorise le fait qu'ils puissent le devenir, alors que le rôle de Poudlard devrait être, selon moi, de donner les mêmes chances à chaque élève de se tourner vers le bien. Là, on accepte qu'à Serpentard, les élèves auront plus de facilité à se tourner vers les forces du mal. Et évidemment qu'on est tous fiers d'appartenir à telle ou telle maison. Je suis Serdaigle, si ça c'est pas la vidéo d'un mec qui se prend la tête, et évidemment que ça facilite la narration d'une histoire de pouvoir mettre des personnages dans des cases. Je ne remets pas en question la qualité de cette histoire. J'ai grandi avec et j'ai adoré ça. Mais si on regarde le truc d'un point de vue pédagogique, c'est Poudlard qui est responsable du fait que la plupart des sorciers qui ont mal tourné étaient à Serpentard. Alors je ne sais pas si les maisons sont un problème, mais en tout cas le système de répartition est complètement pété. Parce que favoriser la reproduction sociale en isolant tous les enfants de Mange-Morts dans une même maison, c'était vraiment pas ouf comme idée. Laisse-moi t'aider. Je ne veux pas que vous m'aidiez. Vous ne comprenez rien. Il faut que je le fasse. Ça fait pas mal de temps que j'ai envie de faire cette vidéo et elle a vraiment pas été facile à écrire. Alors évidemment c'est juste une réflexion personnelle, c'est pas une vérité ou un avis tranché, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous
et maintenant je suis très curieux de lire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu et à la partager, ça aide pas mal. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me rejoindre sur Twitter, Facebook et Instagram, et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, vous trouverez le lien de ma page Tipeee dans la description. Et si vous êtes encore là, c'est que vous êtes déjà abonné, alors moi je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Oh non. Très bien. On se détend. Une malade, cette fille, moi je te le dis.